Cette séance du Conseil communautaire. Je vais donc procéder à l'appel. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée à donner pouvoir à Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Rakami est excusé à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Monsieur Claude Raoux est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli. Merci. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner notre secrétaire pour cette séance. Il est proposé, Monsieur le Premier vice-président, Monsieur Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 6 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 3. Il s'agit de venir modifier la liste des représentants vu la délibération de juillet 2020 qui procédait à l'élection de nos représentants délégués au sein du syndicat mixte du SCOT Rhône Provence-Baronnie. Il est proposé donc de désigner une personne pour remplacer Monsieur Christian Perron. La première question que je me dois de vous poser, c'est est-ce que vous acceptez qu'on vote à main levée? Et la deuxième, c'est de vous proposer la candidature de Madame Laure Giton en remplacement de Monsieur Christian Perron. Il sera donc composé les représentants suivants. Moi-même, Juan Garcia, Benoît Sanchez, Jean-Pierre Lambertin, Cathy Ricard, Laure Giton et Laurence Desfonds-Fargeon. Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agit cette fois de modifier la liste des représentants concernant le syndicat des portes de Provence et de modifier la délibération en remplacement de Monsieur Christian Perron, titulaire. D'abord, la première question, est-ce que vous acceptez qu'on vote à main levée? Et il est proposé la candidature de Mme Laure Giton sur la désignation représentant les élus du Conseil communautaire, à savoir moi-même, Cathy Ricard, Laure Giton et suppléant Hervé Flogère, Juan Garcia et André Vigli. Est-ce qu'il y a des abstentions? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Enfin, sur la modification de la liste des membres de la commission finances, il est proposé de modifier la liste des membres de la commission finances en remplacement de Monsieur Christian Perron. La première question, toujours, est de voter à désigner à main levée. Et la deuxième, c'est de proposer la candidature de Monsieur Benoît Sanchez en remplacement de Monsieur Christian Perron. Monsieur Benoît Sanchez, Madame Marie-Françoise Mateveau, Monsieur Jean-Marc Garinos, Monsieur François Lucas, Madame Laure Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon et Madame Marie-Claude Bompard. Qui s'abstient? La Ligue du Sud et Monsieur Mossy, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question suivante, c'est celle de la commission GEMAPI sur la modification des membres en remplacement de M. Christian Perron.
Il convient donc de désigner à main levée, si vous l'acceptez, et de proposer la candidature de Madame Bruna Romanini en remplacement de Monsieur Perron pour désigner les membres suivants: Monsieur Juan Garcia, Monsieur François Lucas, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Bruna Romanini, Monsieur André Bigli, Monsieur Aimé Berbiguier et Monsieur Jean-Louis Grappin. Qui s'abstient? La Ligue du Sud et Monsieur Mossy, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 7, c'est l'avenant numéro 2 à la Convention d'adhésion Petite Ville de demain entre l'État, la commune de Bolène et la communauté de communes. Il convient donc de passer un second avenant accordant une prorogation fixant une nouvelle date, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Vous avez l'avenant à la Convention cadre valant l'opération de revitalisation de territoire. Vu l'avis favorable de l'État et vu la convention d'adhésion au programme signé, il convient donc d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain et de passer avec la commune de Bolène, l'État et la communauté de communes et de bénéficier d'un délai supplémentaire de 6 mois pour la mise au point définitif du projet de territoire, enfin de m'autoriser à signer cet avenant et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Question, un commentaire précédera le vote. Vous nous avez présenté déjà une prorogation en nous disant que c'était l'État qui n'était pas prêt. Vous avez même lu, enfin vous avez dit, j'ai même un courrier là qui montre que c'est eux qui ne sont pas prêts. On s'est aperçu évidemment dans la semaine que des collectivités beaucoup plus petites que la vôtre, sûrement avec, comme je le disais hier, des équipes moins nombreuses, sûrement peut-être aussi moins aptes à travailler ces dossiers, avaient terminé quand vous disiez que c'était l'État qui repoussait le dossier parce que lui-même n'était pas prêt. Donc à ce premier mensonge, évidemment, avéré, vous en rajoutez un deuxième. Hier, on nous a dit que c'était parce qu'on voulait faire plus global, plus comment dire, la même personne d'ailleurs qui nous a dit non, il faut mettre du vivre ensemble. Je crois qu'elle habitait un quartier à un moment qui a refusé l'installation d'une mosquée à Saint-Ariès parce que ça pouvait gêner. Et il y a eu une pétition de ce coin-là demandant que la mosquée soit repoussée. Donc, le vivre ensemble, je ne suis pas sûre qu'il soit appliqué par les mêmes personnes qui en parlent. Donc, pour en revenir au sujet, vous êtes maintenant depuis 3 ans maire de la ville. Vous êtes président d'Interco depuis 9 ans, avec, je le répète, comme fonction essentielle le développement économique. Donc, normalement, vous auriez dû avoir, au bout de tant d'années, une vue globale du développement économique de cette ville et des villes qui l'entourent, évidemment. Or, on voit bien que votre copie est vide. Vous avez mis un temps infini à remplir la Notre-Dame, la zone de Notre-Dame. Vous n'avez proposé aucun document. Et là, bien que l'État vous aide encore, parce que vous m'avez dit, vous êtes isolé, vous faites rien, mais je m'aperçois qu'en étant isolé, j'ai fait beaucoup plus que vous. Donc, l'État, mais oui, parce que vous avez critiqué la cigalière, enfin votre adjointe à l'urbanisme, a critiqué la cigalière et les équipements sportifs. Alors maintenant qu'elle est au PLU et qu'elle est à l'Urba depuis 3 ans, qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise le sujet, comme elle en a la réputation de maîtriser son sujet, j'aimerais qu'elle m'indique un jour où elle peut passer une cigalière dont vous êtes très fiers, puisque vous avez mis que c'était une très belle réalisation dans vos programmes culturels, de la même manière que vous avez inauguré à votre nom l'espace de sport Fanny Ardant, alors que vous aviez voté contre. Fanny Bertrand, pardon. Pas la même personne. Oui, mais je sais que vous êtes fort pour ce genre de choses. Vous avez la classe pour ça. Vous relevez toujours le... Allez, finissez-en, madame. Oui, je vais terminer, mais c'est de me couper pour des broutilles. Non, mais vous comprenez bien que c'est un niveau qui vole vraiment ras des pâquerettes. Alors, donc, vous n'avez pas manqué quand même d'inaugurer cette salle en imposant votre nom, alors que vous aviez voté contre. C'est quand même remarquable.
Et comme je le résume, j'ai investi beaucoup plus que vous, à la fois sur la ville et ce que vous l'avez fait sur l'Interco, puisque ça fait maintenant 6 ans qu'on attend la maison du terroir et que quand on cherche où est le salon de thé qui s'est ouvert, personne ne trouve parce qu'il n'est pas indiqué que certains traversent l'office du tourisme pour pouvoir y accéder. Alors, je ne parle pas du cinéma qui, lui, attend aussi depuis des lustres. Donc, c'est en fait des réalisations que vous avez commencées sur votre ancien mandat et que vous avez à peine terminé au milieu du 3e. Alors, je vous ai entendu aussi, je dirais, pendant la campagne électorale, Madame vomir. Bompard. Attendez, Madame Bompard. Il y a 30 délibérations. Vous êtes sur l'élection municipale de 2020. Je vous propose un avenant numéro 2 à Petite Ville de demain. Et donc, vous nous refaites toujours la campagne que vous n'avez pas su gagner. Donc, si vous voulez, si vous voulez, on ne va pas refaire le match à chaque fois. Sur Petite Ville de demain, on a compris ce que vous voulez dire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets aux voix ce rapport en précisant, pour répondre à toutes ces assertions mensongères, que nous avons souhaité porter avec Petite Ville de demain une labellisation. Si vous aviez porté la labellisation, elle se serait appelée Action Cœur de Ville, puisque c'était la préfiguration, que certaines des communes, dont la ville d'Orange d'ailleurs, avaient pris l'Action Cœur de Ville, et vous n'avez pas daigné le faire. Et donc il nous faut plus de temps pour apporter un diagnostic fiable à certaines données. Et nous avons porté Petite Ville de demain d'ailleurs, avec la communauté de communes, qui est en charge de la mobilité, puisque Petite Ville de demain prend en charge la mobilité, les aménagements, la partie commerciale, économique, et que le premier avenant, c'était sur des délais, et je maintiens ce que j'ai dit, et le deuxième avenant, c'est sur des études de préfiguration avec un diagnostic fiable. C'est pour ça qu'il a fallu du temps nécessaire, il a fallu refaire remonter l'ensemble des partenaires sur certaines compétences, notamment sur la question de la mobilité, puisque la mobilité a été récupérée il n'y a pas très longtemps par la communauté de communes et qu'il nous convient de l'apporter, comment desservir, etc. Alors, Madame Bompard, par contre, si vous n'avez pas d'élégance, ce qui vous caractérise, vous pouvez au moins écouter ce qu'il en est. Je ne suis pas hors de propos. Vous étiez hors de propos, je ne suis pas hors de propos, je parle de la mobilité dans le cadre de Petite Ville de demain et j'explique les raisons pourquoi on passe un avenant. Donc je ne suis loin d'être hors de propos. Quand vous parliez de juin 2020 des élections, moi je parle de la mobilité de la Petite Ville de demain. Donc je vous le redis parce que hier ça a été désastreux. Ce soir, je vous le dis, on ne reproduira pas la même chose. Donc au moindre écart, je suspendrai la séance pour non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée. Voilà. Donc je vous le dis une fois, il y a 30 délibérations, c'est la deuxième ou troisième. Je ne vais pas passer la soirée à vous corriger. D'accord? Merci. Alors sur la convention qui sera portée au Conseil de décembre, c'est-à-dire sur la finalisation, ça permettra à l'ensemble des travaux menés depuis que la ville et la CCRLP ont été désignés lauréates de ce programme, de pouvoir améliorer des perspectives de mise en œuvre opérationnelle, notamment pour la ville-centre, l'opération de programmation de l'amélioration de l'habitat en rénovation urbaine qui devrait labelliser notre commune centre en 2024. Voilà pourquoi ces retards sur ce sujet. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 8. C'est, s'il vous plaît, messieurs, dames, ça, vous savez, il fait beau, tout va bien. Il n'y a pas besoin de se tendre inutilement entre élus. Voilà. Donc, non, mais voilà. S'il vous plaît, on n'est qu'à la 8, il y en a beaucoup. Merci. Convention pour la participation d'intervenants extérieurs réguliers rémunérés à l'enseignement de la natation scolaire. Monsieur Flogère, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je vous passe les vues. La communauté de communes Rhône-Lens-Provence met à disposition des écoles de Bolène, La Palue, Mondragon et Mornas son établissement de bain. Chaque classe disposera d'un créneau d'apprentissage aux activités aquatiques. Aucun public ne sera accepté sur ces créneaux. Cette même communauté s'engage à vérifier la qualification des personnels rémunérés répondant aux exigences de l'éducation nationale pour apporter une aide éducative aux enseignements et une surveillance du bassin. Selon les exigences réglementaires dans le domaine de l'éducation physique et sportive, la présente convention consentit à titre gratuit à une durée d'une année scolaire. Elle est renouvelée par tacite reconduction sous réserve de produire l'agrément des intervenants. Vous êtes donc invités à approuver les termes de la convention fixant les conditions générales d'organisation
et de concertation préalable à la mise en œuvre des activités et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Flaugier. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 9. Il s'agit de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2022. Madame Ricard, vous avez la parole. Pardon. Merci, Président. Malgré les 30 questions, on va prendre juste quelques minutes pour balayer ensemble ce bilan. Il me paraît suffisamment important comme sujet pour notre territoire que de prendre ces quelques minutes. Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, la compétence élimination et valorisation des déchets est exercée par la CCRLP depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, un rapport annuel sur ce service doit être rendu public dans un souci d'information et de transparence sur la gestion de ce service. Je voudrais ici remercier Alexandre Houpert pour la rédaction de ce bilan et en faire quelques commentaires avec vous. Je ne m'arrêterai pas sur la description du territoire, on le connaît tous ici très bien. Rappelez juste les 24 000 et un peu plus habitants pour 166 km² de territoire. Rappelez ici les missions que porte CCRLP dans ce service, qui sont la collecte des ordures ménagères et le traitement, la gestion des déchetteries, la collecte et la valorisation des emballages ménagers en apport volontaire, la collecte et la valorisation des journaux, magazines et revues en apport volontaire, la collecte et la valorisation du verre en apport volontaire, la collecte et la valorisation des cartons, la collecte et la valorisation du bois, des déchets végétaux, la collecte et l'élimination des gravats, pneus, DIB, DEE, la collecte et la valorisation des métaux de déchetterie et enfin la collecte et la valorisation des huiles en déchetterie. Un petit zoom sur un premier point pour cette année de 2022 où une étape importante pour notre territoire a été l'adhésion au CIP. Ce CIP, pour rappel, c'est un syndicat qui regroupe à ce jour 8 communautés de communes et 177 communes pour un total de 235 000 habitants. Il est en charge du traitement, du tri et de la valorisation des déchets ménagers. Ce regroupement de communes permet une optimisation des coûts de ce service par le poids qu'il induit dans la négociation de tous les prix. On verra les premiers effets tout à l'heure sur l'exposé des chiffres. Au niveau de CCRLP, pour rappel, c'est la commission collecte et traitement des déchets que j'ai en charge d'animer, qui suit tous les dossiers relatifs à ce service. Je voudrais ici remercier l'ensemble des élus qui partagent ce travail avec moi et qui donnent de leur temps et de leur énergie. La commission s'est réunie à 5 reprises lors de l'année 22, au mois de février, au mois de mars, au mois de juin, au mois d'octobre et au mois de décembre. Les agents de la commune sont associés à ces réunions de travail de façon régulière et efficiente sous le contrôle de la directrice générale des services, Carole Ross. Je voudrais ici saluer l'arrivée dans nos services de Corinne Maisonneuve comme responsable du service collecte et traitement des déchets, en remplacement de Madame Chantal Labattu, partie à la retraite. Quelques mots sur l'organisation de la collecte des déchets. Pour une année très particulière, on s'en souvient tous, on a vu un changement de prestataire pour la collecte. La société Écodéchets, depuis le 1er mai 2022, est en charge de ce service. Pour faire ce choix, la communauté de communes s'est appuyée sur l'analyse du cabinet adéquat, spécialiste du sujet. Ensuite, les procédures très administratives et de rigueur avec la commission d'appel d'offres et les assemblées délibérantes ont œuvré pour faire les choix nécessaires. Nous pouvons dire très humblement que la mise en route a été très difficile. En effet, durant les 4 premiers mois de mise en place du nouveau prestataire, de très importantes difficultés ont été constatées.
Mais au niveau de la communauté de communes, je voudrais témoigner des importants moyens techniques et humains qui ont été mis en action pour répondre et prendre en compte les retours des usagers, les transmettre aux prestataires en s'assurant des actions correctives nécessaires. Je veux aussi souligner ici tous les efforts dans la communication de la communauté de communes pour franchir ces caps difficiles, mais aussi pour aider les administrés à mieux trier et à plus trier. De son côté, le prestataire a renforcé, comme il se devait et comme il était nécessaire, ses équipes et a su redresser la situation. Sur un temps qui a paru trop long pour tous, lorsqu'on attend une régularité dans un service, tout est toujours trop long. Ce qui ne signifie pas que rien n'est fait. Ensuite, vous aurez le descriptif dans le bilan de toute l'organisation qui concerne les équipements liés à la collecte. On peut vous parler aussi des logiciels qui ont été mis en place. On peut vous parler aussi de l'entretien des bacs. Et nous regrettons aussi que durant cette période de tension, une des campagnes de lavage a été supprimée, mais nous avons su rattraper les choses dès l'automne. Des socles béton ont été développés sur toutes les communes. Et enfin, vous dire que les apports volontaires sont de plus en plus mieux équipés en matière de contenants, que le service s'est rapproché. Toute crise, en fait, emmène ce qui est attendu comme résultat et un peu plus. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a mis à répondre à tous ces dysfonctionnements nous a amené aussi à améliorer ce qui existait. Et ça, on peut le mesurer aussi déjà sur toutes les communes. Ensuite, amenez votre attention sur la collecte des papiers, des cartons et des plastiques, qui est aujourd'hui faite par Écodéchets. Donc, il y a eu là aussi un changement de prestataire. Et aussi une nouvelle société pour la collecte des verres. Donc ça, c'est une information qu'il vous faut avoir. Ça fait partie de tous ces changements. Vous dire aussi que des collectes spécifiques donc, sont très importantes sur le territoire, et je ne sais pas si tout le monde a connaissance de tous ces points extrêmement positifs. Par exemple, les cartons, la collecte des cartons pour les commerçants, où ce service particulier amène quand même des réponses à plus de 200 entreprises sur le territoire, où on arrive à collecter les grands cartons très encombrants, et c'est un service que l'on rend aux entreprises du territoire. Ensuite, chaque école du territoire peut, sur simple appel téléphonique, être soulagée de toute la collecte des papiers. Et ça, je vois nos collègues qui sont enseignants dans nos communes. Donc, ces papiers, sur simple appel, peuvent être collectés. Enfin, vous avez remarqué certainement tous que nous avons une collecte des textiles sur les points d'apport volontaire. Vous avez tous remarqué aux abords des fêtes de Noël la mise en place de conteneurs pour récupérer les sapins de Noël et le succès de ce service. Enfin, parler des déchetteries sur notre territoire, où on a beaucoup entendu parler d'intervalles sur Mondragon avec cet équipement, ce superbe équipement pour notre territoire, dont les retours de nos administrés sont extrêmement positifs et apportent beaucoup de satisfaction. Mais nous avons aussi repris la déchetterie de Bolène en régie directe, qui était jusque-là confiée en délégation à la COVED.
Donc la déchetterie de Bolène a connu un rafraîchissement certain et une mise en service beaucoup plus facile pour les administrés, beaucoup plus agréable. À noter donc que cette reprise en régie directe de la déchetterie de Bolène nous a modifié au niveau de l'organisation des services et nous pousse à une réflexion sur, et c'est en train de se mettre en place, sur la nécessité d'avoir un service dédié exclusivement aux déchets. Ce que nous n'avions pas jusque-là, puisque nous avions des agents polyvalents qui œuvraient autant en service technique qu'en déchetterie. Et toute la réflexion qui est menée en ce moment, et en particulier avec toutes les compétences que peut nous amener Corinne Maisonneuve, nous amène à ce travail de constitution d'équipes dédiées à ce service. On en mesurera très très vite les avantages. Enfin, vous rappelez que l'accès aux déchetteries, donc pour les particuliers, est absolument gratuit, que pour les professionnels, les tarifs sont absolument intéressants, puisqu'il y a un tarif unique de 25 € le mètre cube pour tout dépôt par les professionnels sur le territoire, et que le tarif de 50 € est réservé, par mètre cube, je parle, est réservé pour les professionnels hors territoire. Enfin, rappeler que les gravats des professionnels ne sont pas acceptés en déchetterie. Je tiens à rappeler ici aussi un des grands succès autour de notre déchetterie de Mondragon et rappeler le partenariat avec le Pialétrier qui s'occupe de la gestion de la ressourcerie intercommunale. Grâce à ce partenariat, nous avons pu valoriser 111 tonnes en 2022, 111 tonnes qui ne sont pas parties dans les déchets, mais qui ont été triées, réparées et réaffectées à un usage pour les administrés. Enfin, ce partenariat nous permet, un des enjeux qui nous sont chers sur le territoire, c'est de soutenir l'insertion sociale et l'emploi. Et c'est quelque chose de très efficient à travers ce service. De nous appuyer enfin sur ce partenariat pour avoir le poste d'une animatrice au sein du Pialétrier réservé pour nos communes et dédié aux ateliers pédagogiques, qu'ils soient pour les enfants, pour les adultes ou pour les associations. Je voudrais rappeler ici le grand succès de l'opération Compost, puisque nous avons pu faire profiter aux habitants de ce territoire de pouvoir récupérer du compost fabriqué chez nous pour l'usage des particuliers, cela de façon tout à fait gratuite et pour la plus grande satisfaction. Une deuxième opération se prépare et devrait avoir lieu dans quelques jours, j'ai plus la date en mémoire, mais pour l'automne, donc, nos habitants pourront encore profiter de cette belle opération. Enfin, dans le bilan, vous verrez quelques indicateurs techniques qui vont vous permettre de mesurer les premiers effets de tous ces points d'amélioration durant l'année 2022, où il nous reste à traiter, il nous a fallu traiter sur 2022 19 000 tonnes de déchets, mais qu'on peut mesurer déjà 4% en moins sur les OMR, ce qui est un premier signe d'amélioration de tous les efforts que l'on doit mener. Et je dois ici féliciter les administrés qui sont de plus en plus sensibles à ce besoin de produire moins de déchets, de mieux trier et plus trier. Enfin, vous pourrez, dans tous les chiffres que vous aurez, voir que sur CCRLP, donc en 2022, pour le verre, donc on arrive à 23 kg par habitant, pour l'emballage et les papiers à 21 kg par habitant, et pour les OMR à 328 kg par habitant. Et vous pourrez les comparer donc aux moyennes nationales et aux moyennes régionales, et vous verrez qu'on n'a pas de quoi avoir honte. Vous dire quoi encore? Que oui, 2022 aura vu
une nouvelle fois l'augmentation de la TOM, choisie donc par les élus de ce territoire et qui correspond à cette augmentation de la TGAP, cette taxe qui ne cesse d'augmenter depuis de nombreuses années et qui augmentera jusqu'en 2025 et qui passe donc, pour rappel, parce qu'on a déjà eu tous ces chiffres, mais il est bon de se les rappeler, de mesurer qu'entre 2020 et 2025, on sera passé de 25 € la tonne à 65 € la tonne, ce qui n'est pas négligeable. Mais enfin, vous pourrez aussi constater par les tableaux qui vous sont présentés que grâce à notre adhésion au CIP, on a pu passer donc d'un coût de traitement moyen à 192 € en 2022 sur les premiers 6 mois. À partir de notre adhésion au CIP, on arrive à baisser ce coût à 159 € la tonne. C'est quelque chose qui se mesure de façon remarquable. Je pense, et je ne m'engage pas trop en vous disant que l'année prochaine, on mesurera encore une amélioration sur ces chiffres. C'est, je trouve, déjà très important, sur aussi peu de temps, de pouvoir déjà mesurer cet impact. Et je voudrais rajouter aussi que nous sommes en train de travailler à tout ce qui va devoir imposer, parce qu'il va falloir imposer, le travail qui consiste à retenir le plus possible à la source tous les déchets qu'on va produire. En matière de biodéchets, il y a vraiment un très grand exercice qui nous attend. Nous nous y préparons, nous allons parler, nous allons être au plus près de notre population. Le CIP va nous permettre des moyens conséquents pour avoir tout ce qu'il faut au niveau de la pédagogie, pour avoir des ambassadeurs du tri, pour avoir localement aussi des gens qui vont expliquer tout l'enjeu de composter. Nous allons travailler au plus près des cantines scolaires avec une jeune entreprise bolénoise autour de tout ce qui est lombricompostage pour aller chercher au plus près de la source de nos déchets et travailler de façon très pédagogique avec cette entreprise, mais de façon aussi très importante sur les résultats que l'on attend et qui sont indispensables pour l'avenir de notre planète. Voilà, enfin, dire, parce que plusieurs fois, on m'a posé la question, est-ce que vous punissez lorsqu'il y a dysfonctionnement? Donc, vous verrez dans ce rapport, oui, l'entreprise Écodéchets a été sanctionnée chaque fois qu'il y a eu dysfonctionnement. Vous aurez le chiffre pour l'année 2022 qui est de 42 000 € pour l'année 2022. Et là, donc, sur les dysfonctionnements qu'il y a eu durant le mois d'août dernier, où il y a eu un petit phénomène par rapport à ce qu'on a connu de déséquilibre sur le service, et on s'en est expliqué, on a très vite rectifié, mais là aussi, des sanctions ont été envoyées à l'entreprise. Voilà pour les points, moi, techniques et administratifs que je voulais soulever sur cette présentation de bilan. Je crois qu'il est assez bien présenté pour que chacun puisse s'en imprégner. Mais c'était pour ceux qui ne lisent pas forcément tous les documents. Et pour le public, il est important de zoomer sur quelques points essentiels. Merci, Président. J'étais un peu longue, mais les déchets, ça vaut le coup pour CCRP d'en parler un peu. Merci, Madame Ricard. Vous avez eu raison. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Et Madame Bompard ensuite. Je remercie la présidente de l'exposé. On n'est jamais trop long quand on expose des questions et il vaut mieux les exposer de la manière dont vous l'avez fait que de lire un document. Je tenais à vous remercier, Madame la Présidente, chargée de l'environnement et des déchets, pour votre activité ainsi que les différents services et agents de la communauté et des communes pour avoir réglé les dysfonctionnements rencontrés à la fois au démarrage des prestations de la nouvelle société et comme vous l'avez évoqué lors de la semaine 33 de cette année. Vous avez parlé d'intervalle, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voudrais souligner qu'on a un personnel qui est bienveillant
et accueillant et qui sait recevoir les personnes et les guider dans le tri. Je suis obligé, et peut-être un peu hors sujet, mais je pense que le président me laissera m'exprimer. La règle s'applique à tous. Hein. Le débat, certains ont dit, c'est plus de savoir si on doit le porter en régie ou pas. Je continue d'affirmer que le dossier des ordures ménagères, comme d'autres dossiers, est un dossier public et qu'il est bon que ça soit en régie. Alors comme gouverner, c'est prévoir, et qu'on voit qu'il faut un certain temps pour faire les choses, il faudra se poser la question demain, c'est-à-dire aujourd'hui pratiquement, est-ce que dans 3, 4 ans, on continue comme ça, à confier à d'autres, ou est-ce qu'on prend, comme de très nombreuses communautés des communes l'ont fait, parce que j'ai lu 5-6 rapports sur les déchets. En ce moment, tout le monde fait son rapport annuel. Donc c'est intéressant de comparer. Et il y a énormément de communautés des communes qui sont en régie pour le ramassage. Et ce que j'ai remarqué dans les régies vauclusiennes, dans les EPCI vauclusiennes qui étaient en régie, c'est que globalement, les ordures ménagères sont plus basses que les nôtres. Et je donnerai les chiffres tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous avez indiqué que ce n'est pas cette Assemblée qui a vraiment fait le choix, malgré qu'on soit élu depuis 3 ans, puisque le mouvement a été déclenché. C'est-à-dire que déjà, on avait dit on continuera dans la voie du privé, en dénonçant un contrat sans se tenir de l'autre côté. Vous m'avez dit les marchés publics ont été faits dans le plus strict et les plus grandes conditions d'un marché public. Je n'en doute pas. Pour autant, nous devons nous poser la question. Puisque le prestataire de service que nous avons choisi doit être efficace, est-ce que nous avons été efficients dans l'appel d'offres? En effet, les dates que vous m'avez transmises et qui figurent dans la délibération numéro 4 du procès-verbal du Conseil communautaire d'avril 2022 laissent à penser une certaine précipitation dans le dossier. Et je vais vous donner les dates. Ceci n'est pas forcément de votre fait, ni des prestataires de services, ni celle des agents administratifs des services, dont j'ai pu prendre connaissance ce jour, on m'a donné les documents hier au soir, des documents rédigés qui me semblent justes et parfaits. J'ai lu très rapidement, vous avez parlé d'insertion tout à l'heure, je regrette qu'il n'y ait pas eu une clause d'insertion dans l'appel d'offres. Bon, c'est bien de le faire au niveau de la ressourcerie, ça aurait été bien de le faire au niveau du ramassage des déchets. Alors voici les dates du calendrier qui figurent à votre délibération du 5 avril, que nous avons tous eu et dans diverses noces. Avis d'appel public lancé le 11 février 2022. 11 février 2022. Remise d'appel d'offres au plus tard le 14 mars 2022 à midi. Les entreprises ont 1 mois pour répondre. Le soumissionnaire qu'on a retenu, puisque j'ai voté pour, a remis au plus tôt le jeudi 10 mars les pièces du marché. Vous ne pouvez pas les remettre plus tôt puisque le document dit que le 10 mars, les pièces ont été envoyées. Alors comme elles ont été remises par Internet, je suppose que le 10 mars, les services administratifs de la commune recevaient les documents. Commission d'appel d'offres le 28 mars 2022 à 9h, soit 1 heure pour étudier 4 marchés. Commission environnement le 28 mars à 10h, 1 heure pour étudier 4 marchés. Approbation de la procédure le 5 avril par le Conseil communautaire. 5 avril. À quelle date, Monsieur le Président, avez-vous notifié le marché au prestataire retenu? Ça, c'est important. À quelle date le prestataire a su qu'il avait le marché? Pour le 1er mai. Pour le 1er mai. C'est-à-dire que le 6 avril, on prend la décision, mais à quelle date lui a su? Ça y est, c'est moi. Donc, je me mets en place. Je ne sais pas si certains ont dirigé des entreprises ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas évident quand vous savez qu'un jour avant que c'est vous. À moins de le savoir à l'avance. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour un démarrage, donc, le 1er mai 2022, et quand même, ce 5 avril, on a voté une dépense d'1,1 million pour les 7 années à venir. 7 millions.
est-ce que ça ne vaut pas le coup de temps en temps de se poser et de débattre? Parce qu'on m'a dit que c'est un lieu de débat. Ouais, je ne vois pas souvent de débat. Hein. Si les commissions, c'est comme le conseil communautaire, je ne sais pas où est le débat démocratique, ici et même ailleurs quelquefois. Voilà qui laissait que peu de temps aux entreprises pour répondre au marché. Nous n'avons pas eu le détail de l'appel d'offres, et notamment, on me dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sociétés. Je ne sais pas le nombre de sociétés qui ont postulé, les notes qui ont été attribuées et le classement. Et je souhaiterais, je renouvelle ma demande, le rapport d'analyse des offres. J'ai étudié tous les documents, j'ai le procès-verbal de l'appel d'offres, mais je n'ai pas le rapport d'analyse. Le procès-verbal ne me sert à rien. Il y a juste 6 voix sur 6 qui ont choisi éco-déchets. Ça ne me sert strictement à rien en tant qu'élu. Rien. Voilà qu'il laissait peu de temps, donc je l'ai dit à la société, qui était nouvelle dans la région, pour mettre en place ces prestations, d'autant que celle-ci est implantée dans le nord de la France, j'ai regardé sur Google, est habituée à des habitants différents, car ayant bénéficié d'une longue et importante sensibilisation et éducation en matière de traitement des déchets. C'est sûr que le sud-est, ce n'est pas le nord-est. Et d'ailleurs, le nombre de kilos par habitant n'est pas le même. Privilégier l'efficacité, vous avez eu raison, mais l'on sait qu'à long terme, cela dépend de notre efficience. Et je me félicite, et je vous félicite, d'avoir un personnel dédié. Parce qu'il faut augmenter l'efficience si on veut être efficace. C'est une stratégie d'entreprise, ça aussi. Hein. On répond toujours à l'efficacité, mais si on n'est pas efficient, un jour ou l'autre, on le paye. Nous avons lu le rapport sur les déchets avec intérêt. On peut se féliciter, vous l'avez dit, d'une légère diminution des ordures ménagères, ainsi qu'une diminution des coûts de 17%, grâce à l'adhésion au syndicat des Portes de Provence. J'ai voté cette adhésion. Nous avons voté cette adhésion, donc je peux m'exprimer dessus. Nous avons, en effet, 328 kg d'ordures ménagères par habitant. Comme vous le soulignez, des marges de progrès existent. Et si on prend les chiffres en verre, en papier ou en ordures ménagères, on n'est pas très bon, et je vais vous démontrer pourquoi. En effet, à la lecture du syndicat des Portes de Provence, dont on va parler juste après, la moyenne des ordures ménagères des adhérents est de 261 kg, soit 20% de moins que nous. C'est intéressant finalement d'adhérer à un syndicat, on a des chiffres. 261 kg d'un côté, 328 de l'autre. J'ai fait la moyenne des 4 EPCI qui nous bordent, 278 kg. La moyenne nationale est de 254 kg, soit 22% de moins que nous. En prenant dans notre rapport pour comparatif la moyenne régionale, cela est flatteur. Mais il vaut mieux se comparer à ceux qui sont bons que d'être le meilleur des mauvais. Et se comparer à ce qui est comparable. La moyenne régionale prend en compte des villes comme Marseille, Aix, Nice, Cannes, Toulon, et j'en pourrais en citer bien d'autres. Vous avez raison, le plus grand enjeu en matière de déchets, qui, au demeurant, je tiens à le rappeler, ne sont pas bio. C'est fantastique, je mets quelque chose dans ma poubelle, ça devient un biodéchet. Pour tous les gens qui produisent du bio en France, c'est une expression qui est dramatique. Ce sont des déchets. Des déchets. Ils ne sont pas bio, biodéchets. Ou alors il y a des miracles, c'est-à-dire qu'au moment où ça tombe dans la poubelle, ça devient bio. On peut y croire, moi j'y crois pas trop. Donc excusez-moi, ce ne sont pas des biodéchets, ce sont des déchets. Et vous avez raison, il faut en produire le moins possible. Si nous avons pas toutes les responsabilités dans cette production, nous pouvons prendre notre part à leur diminution. Il serait souhaitable de communiquer dans le rapport combien nous avons mis en place dans l'année de composteurs, de lombroscopes. Voici des indicateurs qui seraient intéressants d'avoir. Combien tous les ans sur le territoire j'ai de composteurs en plus? Pourquoi je le demande? Parce que certaines EPCI le font et tiennent une comptabilité depuis plusieurs années. Donc elles savent par exemple qu'elles étaient à 3600 composteurs et que l'année dernière elles sont passées à 4001 parce qu'elles en ont mis en place d'autres. Voilà. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des propositions que je vous avais envoyées en octobre 2020. Je rappellerai qu'un composteur représente 92 kg de déchets en moins par an et par habitant dans les ordures ménagères, soit
une réduction de 28% des ordures ménagères. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut financer des composteurs. Ça nous coûtera moins cher que de payer les taxes et l'enlèvement des ordures. Voilà une ou deux idées pour finir et pour exemple. Certains l'ont fait et je le propose. Nous pourrions nous équiper d'un broyeur pour le broyage des végétaux à domicile, sur rendez-vous. Travailler, puisque vous avez parlé d'insertion, sur un partenariat avec l'association d'insertion Le Pied à l'Étrier. Le principe est simple. La prise de rendez-vous se ferait à la communauté des communes, d'autant plus qu'on a une personne dédiée. Le personnel du Pied à l'Étrier se déplace à domicile avec un broyeur et effectue la prestation. Le broyeur reste sur place et pourra être utilisé en paillage sur les plates-bandes, permettant de réduire l'arrosage. De la même façon, mettre en place un service de compostage individuel en proposant l'achat des composteurs, comme certains l'ont fait, entre 15 et 30 euros, et les mettre en vente à la ressourcerie et dans nos déchetteries, avec les explications nécessaires par des ambassadeurs du tri. Voilà. Il y a des communautés de communes, le composteur c'est 20 euros. J'étais dans une communauté de communes, autrefois discuté avec quelqu'un, 15 euros. 15 euros, c'est pas cher, les gens le font, et c'est sûr, sur place, ils le prendront. S'il faut le commander par Internet, ça devient un peu plus compliqué. Rendre à la terre ce qui vient de la terre, c'est le principe du compostage individuel ou collectif. Épluchures, légumes, fruits abîmés, restes de repas, marques de café sont autant de déchets dégradables qui ne finissent pas dans la poubelle et peuvent même, au bout de quelques mois, devenir un amendement pour le jardin. Alors oui, je veux bien qu'on reproche beaucoup de choses aux habitants, qu'on dise que quelquefois ils ne sont pas civiques. Mais nous avons une responsabilité, c'est donner aux habitants de notre territoire les moyens de réduire leurs déchets, et cela est notre responsabilité, leur donner les moyens. Madame attendez, oui, comme vous voulez, si vous voulez prendre la parole maintenant, sinon Madame Bompard voulait répondre à Monsieur Mossy, allez-y, je vous en prie. Oui, on va tout de suite répondre à Denis Mossy, à qui je ne sais pas quoi répondre, parce que vous avez vu qu'on a eu tout ce temps pour écouter tout ce que vous voulez exprimer. Quelques éléments qui ne sont pas tout à fait le reflet de la réalité, comme le temps de travail des commissions, tout ça. On n'a jamais de commission qui dure 1 heure, Monsieur Mossy, jamais, ça n'existe pas. Elle dure beaucoup plus longtemps que ça. Je m'excuse, Madame la Présidente. Monsieur Mossy, vous n'avez pas la parole. Monsieur Mossy, vous n'avez pas la parole. On vous a écouté patiemment. Et je vous propose d'écouter Madame Ricard. Mais non, mais si vous voulez, si on ne veut pas cadrer les interventions, Monsieur Mossy, on vous a entendu longuement dire des choses inexactes, dont je vous répondrai tout à l'heure. Et donc, on écoute la réponse de Madame Ricard. Merci. La différence entre vous et moi, c'est que je suis dans les réunions, je sais que vous souffrez de ne pas y être. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. L'organisation de notre territoire est comme ça. Les règles sont comme ça et elles sont respectueuses des conditions démocratiques. Donc, je peux vous dire que tout ce que vous décrivez dans le travail et la mise à disposition du temps des élus, c'est pas celui que vous donnez. Ensuite, bien toutes les idées que vous avancez et que vous avancez régulièrement, hein, parce que c'est pas la première fois que vous nous faites partager toutes vos idées, elles sont louables, mais on les porte déjà. Je veux dire, sinon, évidemment, s'il y avait une idée nouvelle, on la prendrait pour la travailler au sein de nos commissions, mais sans aucun souci. Les commissions sont ouvertes et là-dessus, il n'y a pas on ne trie pas nos idées et celles des autres. D'accord ? Il y a trop de travail et on est là pour prendre les idées de tous. Or, dans les idées que vous avancez, mais elles sont déjà travaillées. Et nous les travaillons, et l'année prochaine, je pense qu'à la même époque, nous pourrons déjà porter des résultats et sur les composteurs et sur les ambassadeurs du tri et toutes les conditions qu'il faut pour traiter ces biodéchets, qui ne sont effectivement pas tous bio, ça aussi on le sait. Et voilà, après, bon, j'entends tout ce que vous dites, mais
comment vous dire, je ne veux pas vous heurter, mais en même temps vous dire qu'on peut faire de la politique avec tout. Mais tout n'est pas politique, Monsieur Mancy. Madame Bompard. J'ai pas entendu que mon prédécesseur avait parlé politique. Je crois qu'il a parlé de gestion et de possibilité de différencier le travail. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis, c'est vrai que je vous ai entendu souvent réclamer, quand vous étiez au mandat précédent, la possibilité d'être dans les commissions, parce que vous souffriez, vous aussi, de ne pas y être. Comme quoi, selon que l'on est au nord ou au sud des Alpes, des Pyrénées, on partage ou on ne partage pas les souffrances. Alors, je vais parler concrètement du sujet. On vous a averti plusieurs années durant du déficit abyssal que vous accumuliez et qui vous a conduit à augmenter en 2022 les impôts. Augmentation qui n'a pas suffi encore à éponger votre déficit, puisque vous avez à nouveau augmenté les impôts en 2023. Je rappelle qu'à chaque fois, c'est le contribuable qui paye. C'est-à-dire qu'on sait que, en particulier, la zone de Bolène est peuplée de personnes de difficultés financières, avec énormément de chômeurs, et que c'est sur eux que s'abat, évidemment, ces augmentations, sur les entreprises aussi, bien évidemment. Et pourtant, on le voit bien, les foyers ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à vivre, puisque certains sautent des repas sans aller parler des pays lointains. Chez nous aussi, ça arrive. Alors, malgré ces hausses d'impôts de 2022 et 2023, il manquait toujours plus de 700 000 € pour le fonctionnement de votre politique. Deux choix sont possibles en finances publiques, enfin en gestion publique. Soit, encore une fois, on tape dans la poche des contribuables, éternels pourvoyeurs des fonds publics, et qui alimentent, malgré eux, les gabegies de gens qui gèrent un peu à l'aveuglette. Ou alors une gestion bon père de famille qui limite les coûts et qui cherche à faire des économies. Vous avez choisi, vous, de taper dans la poche du contribuable, c'est votre habitude. Autrement dit, le dérapage est tel que sans cette augmentation d'impôts, votre déficit aurait été de 1,7 million d'euros, pas moins. Record absolu, bien loin des 450 000 € de déficit de votre première année d'exercice en 2017. Alors, l'adhésion aussi produit aussi des effets plutôt, je dirais, j'ai du mal à qualifier, je pense que c'est trompeur. Ainsi, page 24, vous présentez une diminution du prix du traitement des déchets à la tonne grâce à l'adhésion au CIP. Et vous notez une baisse de 17%. Le lecteur honnête peut se dire, voilà une belle action pour faire diminuer le coût de cette politique. Mais nous retrouvons en tout petit, page 26, le coût de l'adhésion à ce syndicat qui s'élève à 116 338 € 18, soit tout de même l'équivalent d'un traitement de 800 tonnes de déchets. C'est pas rien. Ce que nous avions annoncé sans relâche depuis des années s'est accompli. Force est de constater que nous persévérons et que vos actes nous donnent malheureusement sans cesse raison. Mais pire, l'adhésion à ce syndicat vous rend redevable, et ça c'est important, pour ceux qui nous disent que demain ça sera meilleur, cette adhésion vous rend redevable des endettements à venir et des coûts cachés, parce que on le voit, et pourtant je ne suis pas une anti... enfin, on sait très bien que tout n'est pas toujours très clair. Alors, j'ai une interrogation importante à ce niveau à poser. Le prix de la tonne que vous annoncez ne correspond pas du tout à celui qui est affiché dans le rapport du CIP, quand on compare les deux documents que vous nous avez remis. Ainsi, vous annoncez un coût de 145 € la tonne, TGAP comprise. Or, le chiffre figurant pour le CIP est de 173 €, TGAP comprise aussi.
c'est ce qui correspond au coût que subissait la CCRLP avant le transfert sans les frais d'adhésion. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que c'est 173 €, comme le dit le CIP, ou est-ce que c'est 145 €, comme le dit votre rapport? La question se pose, hein, c'est dans vos documents. Mais sûrement, vous aurez la réponse. Mais enfin, ça semble ni vous inquiéter, ni vous perturber. Vous avez la réponse, vous en êtes content. Ce qui quand même nous a choqués, nous, alors que vous avez, madame, beaucoup glosé et critiqué madame Calero qui venait pas, qui a été absente une fois. Vous en avez fait tout un panel à chaque réunion qu'elle n'était pas. Or, oui. Or, on s'est aperçu. Elle vous rappelle, rafraîchira la mémoire. S'il vous plaît, mesdames, on laisse finir, madame. Or, on s'est aperçu qu'à la réunion du 23 février 2023, importante, puisqu'elle présentait le compte administratif, eh bien, ni vous, ni M. Zilio, ni même un représentant n'étaient là. Hein, nous recevons, heureusement, maintenant, dans l'opposition, nous recevons les documents, ce qui n'était pas vrai avant. Et donc, aujourd'hui, nous les avons. Donc, nous pouvons voir les fiches de présence, etc. Là, le compte administratif, vous n'êtes pas... Alors, peut-être c'est une erreur du CIP. Hein. Peut-être que si vous là, ils vous ont marqué absent. En tout cas, vous n'étiez pas là. Alors, je veux revenir à la collecte. Vous êtes satisfait, vous êtes content. C'est pas vraiment ce qu'on entend en règle générale, ni là, ni ailleurs. Et pourtant, vous en félicitez, ou alors vous nous dites, vous allez voir, l'année prochaine, ça va être le paradis sur Terre. Alors, j'écoutais M. Moussi avec beaucoup d'attention tout à l'heure, effectivement, on voit que les tonnages collectés sont en diminution parce que ça dégoûte les gens d'aller dans les apports. On a des photos, parce que les gens nous demandent d'aller voir, on a des photos extrêmement repoussantes de containers renversés sur le couvercle, avec tous les déchets autour. Enfin, c'est fantasmagorique, oui, oui. Oui, parce que quand on veut donner toujours des leçons de tout à tout le monde, des fois, il faut peut-être s'occuper de son dossier plutôt que d'aller s'occuper des autres. Alors, on le voit, je le disais, dans les tonnages collectés, à la page 22, la collecte des déchets recyclables est en moyenne de 29 kilos par habitant en France, et elle est 20% plus faible sur notre territoire, puisque nous sommes à 23 kilos par habitant. Donc, du coup, on voit bien que là, la politique que vous initiez, dont vous êtes très fiers, ne marche pas, ne fonctionne pas. Voilà, je crois que les chiffres sont dans vos documents. Je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas préfabriqués. Donc, on attend effectivement vos réponses sur ces chiffres. Vous voulez répondre? Madame Calero, pardon. Alors moi, je vais rajouter quelques précisions à tout ce qui a été dit. Alors effectivement, il y a une explosion des coûts de fonctionnement, mais depuis 2017. 56% d'augmentation, que la seule augmentation de la TGAP n'explique pas. Hein. Alors, quel est l'intérêt pour nos concitoyens de mutualiser? D'autant plus que pour compenser ces déficits, vous avez augmenté la taxe d'ordures ménagères de 41% également. Et si au moins les administrés avaient en retour un service de qualité, ce qui n'est pas du tout le cas. Je souhaitais aussi venir sur le courrier de réponse que Mme Ricard a fait à M. Moussi. Et vous dites sur ce courrier, le temps n'est donc plus aux questions, mais au suivi du dossier. Mais c'est justement le problème. Vous pouvez apporter toutes les solutions au problème, mais s'il n'y a pas un contrôle derrière, vous n'obtiendrez rien. Ces contrôles et cette réactivité n'y sont pas. Vous dites également, déposer aux abords coûte à la collectivité, donc aux contribuables. Mais on peut vous retourner le reproche, Madame Ricard, car ne pas faire le nécessaire pour que les colonnes soient vidées par le prestataire
qui est de votre responsabilité de vice-présidente et de président, va leur coûter plus cher. Pour eux, c'est la double peine. Et eux n'auront pas de remboursement ou de dédommagement sur leurs taxes d'ordures ménagères à la fin de l'année. Avant de juger nos concitoyens, donnez-leur l'exemple. Je souhaitais aussi faire encore un petit correctif sur le rapport, puisqu'il y a encore une erreur. L'année dernière, c'était une erreur de 500 000. Là, ça va, c'est juste un copier-coller à la page 12 sur les apports volontaires. C'est le copier-coller de l'année 2021. Vous n'avez pas les chiffres de l'année 2022. Autre précision, c'était Madame Desfonds, en conseil municipal, qui nous avait dit en 6 mois, si on avait adhéré au CIP avant, on aurait fait une économie de 165 000 euros. Cependant, lorsqu'on regarde le tableau financier, nous apercevons une augmentation du coût de traitement des ordures ménagères de 110 000 euros. Normalement, avec l'adhésion au CIP sur 6 mois, nous aurions dû avoir une baisse des coûts, voire le même montant. Ça aurait dû s'équilibrer car le tonnage est quasiment le même. Ce qui est sûr, c'est que les coûts de fonctionnement ont augmenté cette année d'environ encore 227 000 euros. En parlant de l'adhésion au CIP, en commission, puisque j'y vais en commission en 2022, je vous avais posé la question, quel serait le coût de la... Oui, en 2022, je peux vous donner les dates en 2022 des commissions. Ouais. Je vous avais posé la question, quel serait le coût de l'adhésion au CIP par habitant? C'est dommage que les commissions ne soient pas filmées, on aurait la preuve. Hein. Alors, en commission... Non, mais Cathy. Non, allez-y, madame Calero. Je vais finir. Je vais finir. Je parle de 2022, madame Ricard, d'accord? En commission, je vous avais posé la question et vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi je ne suis pas venue. En commission, je vous avais posé la question, donc, quel serait le coût de l'adhésion au CIP par habitant? Vous m'aviez répondu 3,40 €. Ce qui est faux. Ce qui est un mensonge. Voilà pourquoi je ne viens pas. Parce que vous me mentez. Quand je vous pose des questions, vous me mentez. Ce qui est faux, parce que vous regardez la ligne, donc il y a 116 000 € d'adhésion au CIP. Et si vous divisez par le nombre d'habitants, eh bien, ça fait 4,79 €. Voilà, et ça c'est pour 2022. On verra pour 2023. En parlant encore de mensonges, en commission, j'avais posé la question aussi quelles seraient les pénalités pour la société Éco-Déchets suite au dysfonctionnement de l'été 2022. Et M. Houpert m'avait répondu que les pénalités seraient de 80 000 €. C'était au Trésor public. Je l'ai noté, j'ai la preuve aussi. À moins que je note après que je corrige. Vous n'avez pas la parole. Mais voilà. Donc je suis traitée de menteuse. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, je suis traitée de menteuse. Vous êtes prié de ne pas interpeller le public. C'est le public qui m'interpelle. Je suis désolée, mais c'est le public. C'est dans le règlement intérieur. Le public n'a pas parlé et vous n'avez pas parlé au public. Comme on respecte les règles. Non, que le public que M. Houpert commence à respecter les règles. Donc sur votre tableau, nous constatons également que le montant qui m'a été donné est une nouvelle fois faux, puisque seulement 42 000 € ont été inscrits sur ce tableau financier. De plus, il est étonnant que justement les coûts des moyens techniques et humains qui ont été mis en place par la collectivité, suite à ces dysfonctionnements, ne soient pas intégrés sur ce tableau ou n'apparaissent pas sur le rapport. Quel a été le coût ? Et puis, pour finir sur une note ironique, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises, nous nous avons demandé les documents du marché de la collecte. Nous les avons demandés en conseil municipal, en conseil communautaire, je les ai demandés en commission. Et donc, c'était finalement pour nous entendre dire qu'il fallait faire un courrier. Donc, ce que nous avons fait tout de suite, donc le 30 novembre 2022, nous faisons notre courrier. Nous avons une réponse, une proposition de rendez-vous le 13 décembre 2022, c'est-à-dire 15 jours. Il faut 15 jours pour donner une proposition de rendez-vous. Hein. Et ce rendez-vous,
sera pour le vendredi 23 décembre à 14h30, veille des fêtes de Noël. Bon, très motivés avec Madame Bompard, nous nous déplaçons pour aller vérifier ces documents. Mais manque de peau, les chiffres, certains chiffres et certaines informations étaient barrés avec du blanco. Donc voilà la transparence. Documents officiels. Ouais, les documents officiels, oui. En conclusion, c'est donc de cette manière qu'est traitée l'opposition. Lorsqu'on vous dit que tout est transparent, laissez-moi en douter. Tout n'est pas transparent dans les dossiers des déchets. Ce qui est certainement visible, ce sont bien les ordures dans nos rues. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Président, je vous laisserai la parole ensuite. Il faut allumer. Je vous laisserai la parole ensuite. Mais tout de même, quoi, il faut oser, madame. Hein. Donc, je ne vais pas aller très loin dans la réponse que je veux vous apporter, parce que de quelque endroit où on regarde les chiffres, évidemment, on a une vue qui est différente. Et vous, de toute façon, la haine que vous nous portez est telle que tous les chiffres qu'on vous présentera seront tronqués. D'accord? Mais quand je vous entends dire que quand vous veniez, il y a très longtemps, en commission, je vous mentais dans les réponses, écoutez, on touche le fond, là, madame. Parce que dans le principe que j'ai, vraiment, c'est d'accueillir tous les élus correctement autour de la table, et vous l'avez toujours été. Et c'est vraiment, c'est grossier de dire les choses que vous dites. Donc, on touche le fond, on est vraiment dans le discours au ras des pâquerettes. Excusez-moi, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis au travail. Madame Bompard, je suis loin, mais loin de me féliciter de la qualité du service déchets. J'ai été la première à rester humble devant le sujet et à dire tout le travail qu'il fallait faire. Mais par contre, la différence entre nous, je suis au travail avec mes collègues, avec les services, et on fait tout ce qui est en notre pouvoir, et je crois vraiment, sincèrement, sans présenter de félicitations, mais avec une profonde satisfaction, qu'on a su rectifier les choses. Et Madame Calero, je n'incrimine pas les administrés en reportant la faute sur eux. Je dis simplement qu'on a tous une part à faire dans l'effort qu'il faut amener dans la qualité de ce service. Nous sommes au travail, que chacun y soit. Quant à toutes vos considérations bassement politiques et notre façon de vous recevoir, c'est honteux. Bien, merci Madame Ricard. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. En respect du règlement intérieur, donc je vous demanderai de ne pas parler. Mais je veux juste répondre à l'ensemble des assertions qui ont été dites dans cette assemblée, parce que finalement, vous avez très habilement d'ailleurs parlé de tout, mais pas de l'essentiel, c'est-à-dire le service et le coût du service en 2022, puisqu'il s'agit quand même de cela. Et je comprends que c'était difficile pour vous. Sur la forme démocratique, je rappellerai à M. Mossy qu'il était dans la liste de M. Perron. Il a décidé de quitter cette majorité, que par conséquent, il faisait partie d'une équipe majoritaire et que le dispatching des commissions fait qu'il aurait dû représenter cette majorité. Il ne l'est plus. Ça fait partie de la démocratie, M. Mossy. Non, monsieur Mossy, cela vous regarde d'ailleurs, Mondragon, mais il en est de même que d'ailleurs vous siégez à la commission mobilité et que donc vous êtes membre d'une commission qui participe au débat de l'ensemble des compétences de notre collectivité. Et chaque conseiller, au vu du nombre que nous sommes, ne peuvent pas tous siéger au sein de la commission. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que il en va de même sur la question du débat démocratique sur la question des déchets, et je crois que l'illustration de ce débat que nous venons de porter sur les analyses de chacun sur la question des déchets est très importante. Enfin, c'est un rapport les démonstrations en politique sont parfois longues, et ce rapport fait la démonstration d'une politique qui est née en novembre 2016, où la Ligue du Sud, dans cette assemblée, ce devait être en novembre 2016, disait que l'adhésion au CIP, 29 novembre 2016, l'adhésion au CIP, à l'époque la Ligue du Sud
avait voté contre, et même M. Bastet d'ailleurs. Il n'y avait aucun intérêt ni financier, ni au niveau des prestations. D'ailleurs, cela va augmenter considérablement le coût de traitement. La Provence, le 29 novembre 2016. Et alors à l'époque, vous ne comprenez rien, mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas plus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous nous apportez des prix qui ne sont pas bons. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous dites que le coût des déchets a augmenté, Madame Calero. Les chiffres que vous évoquez, qui vous semblent erronés, Madame Bompard, juste à côté, le prix que vous venez de dire à 173, vous l'aurez tous remarqué, est bien moindre de 192, ce qui veut dire qu'ils ont quand même diminué. Mais le ridicule ne tue pas, donc on peut tout se permettre quand on est dans l'opposition. Par contre, il y a des sujets, vous n'avez pas la parole, par contre, il y a des sujets qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est d'abord de saluer l'ensemble des services et Madame Ricard. Pourquoi? Parce que si certains passent leur temps à dénigrer les fonctionnaires et les élus, moi je veux saluer le travail qui est fait à la fois du service des déchets et du secrétariat de nos collectivités qui ont dû absorber cela. Premier point. Le deuxième point, c'est que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Quand vous parlez des 3,20 €, Madame Ricard ne nous a pas menti. Elle a simplement pris le coût du CIP sans prendre en compte l'installation Ciproval, qui est l'installation de traitement. Et oui, mais oui. Mais c'est comme quand Madame Calero nous dit que des éléments étaient passés au blanco. Je pense que la commission administrative des droits aux documents administratifs a été saisie. Je crois qu'elle n'a eu rien à redire de ce que nous avons transmis parce que nous avons respecté la loi. Nous avons saisi la CADA sur la demande qui a été faite pour demander quels documents nous devons transmettre. Et le document qui a été transmis, c'est des documents publics, à l'exception du tableau d'analyse qui doit faire apparaître uniquement, chère madame, uniquement le lauréat de la commission d'appel d'offres. Commission d'appel d'offres qui d'ailleurs n'a pas été présidée par moi-même puisque c'est Madame Bouclé qui présidait la commission d'appel d'offres des déchets. En ce qui concerne votre question, Monsieur Mossy, vous avez demandé le procès-verbal de la CAO. Nous vous avons adressé le procès-verbal de la CAO. Et si vous nous aviez demandé le rapport d'analyse de la CAO, nous vous aurions adressé le rapport d'analyse de la CAO. Mais vous ne pouvez pas, cher monsieur, nous faire le procès de ne pas vous avoir donné les éléments alors que vous ne les aviez pas demandés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne s'agit pas de dire tout et son contraire dans cette assemblée. Je vous dis que la démonstration a attendu 7 ans parce qu'elle est très importante. Et d'ailleurs, elle fait la démonstration de l'ensemble des politiques publiques. D'ailleurs, j'entends ce que vous dites, Monsieur Mossy, c'est très intéressant, toutes les prestations que vous proposez. Mais il faudrait nous dire à qui c'est qui les paye et comment on les paye. Surtout quand on s'oppose à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme vous vous y êtes opposé lors de l'évolution. C'est-à-dire que je ne sais pas faire, moi, à budget équivalent, de poser des services supplémentaires. Comme d'ailleurs Marie-Claude Bompard qui dit les déchets ne sont pas assez triés, les PAV, etc., etc. Enfin, force est de constater qu'au prix des déchets et de l'évolution, il n'était pas possible de déployer des points d'apport volontaires supplémentaires sans augmenter de la fiscalité pour déployer ces PAV. Parce que les PAV qu'on met au bord des routes coûtent quand même à la collectivité de les installer. Et le plus cher, c'est pas le PAV par lui-même, c'est d'assurer la collecte et le transport de ces PAV pour les vider. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas aujourd'hui, mais c'est le rôle de l'opposition, à la fois dans la caricature et dans le mensonge, que de dire que on est aujourd'hui dans des services qui devraient être étoffés, mais qu'on n'a pas les budgets pour le faire. Mais il y a une responsabilité qui était la vôtre, Ligue du Sud, qui étiez d'ailleurs autour de cette table. Les 2 membres y étaient, et à l'époque, c'était M. Morand qui parlait pour vous. Et il disait cette phrase du 29 novembre 2016 qu'il n'y avait d'intérêt ni financier, ni de prestation, et que pire, cela va augmenter considérablement le coût. Force est de constater que le coût aujourd'hui est beaucoup plus bas que ceux que nous avons connus sans adhérer au CIP. Et je veux en donner quelques éléments. D'abord, nous avons, et puis quand vous comparez ce que disait Madame Desfonds avec l'élégance qui vous caractérise de parler de ceux qui ne sont jamais là, c'est de dire que finalement, vous développiez sur 6 mois 165 000 €, mais il n'y avait pas le même tonnage. Il manquait 2000 tonnes dans ce que vous comparez, puisque j'ai noté ce que vous disiez, j'ai les chiffres sous les yeux, et donc par conséquent, vous comparez des tonnages qui ne sont pas les mêmes. Alors, une tonne multipliée par le prix de traitement d'euros à la tonne, ça nous fait le prix final, et donc par conséquent, il ne peut être qu'augmenté. En ce qui concerne la diminution des tonnages, je veux rappeler dans la page 22, vous l'avez dit, sur le tonnage des habitants, il est important de venir préciser aussi que nous sommes passés de 341 kg par habitant à 328 kg par habitant de 2021 en 2022, et que nous sommes
dans les références qui sont bien plus profitables que celles des moyennes nationales. Monsieur Mossy a eu l'honnêteté de le préciser. Sur la question de l'emballage des papiers et du verre, nous sommes passés de 19 kg de verre en 2017 à 23 kg aujourd'hui. Donc par conséquent, le déchet du verre est important. Et nous l'avons fait comment? Nous l'avons fait dans la stratégie que nous avons portée depuis que nous avons la compétence déchets, c'est de dégager des marges pour développer des points d'apport volontaires et de les faire en priorité sur le verre, parce que c'est le verre qui impacte le plus le tonnage, puisque vous avez compris qu'une bouteille de verre et une bouteille de lait, c'est pas du tout le même tonnage, et que comme le prix se fait à la tonne, c'est plus simple de valoriser le verre. Enfin, sur le papier, nous sommes passés à 21 kg en 2022, mais ça vous l'avez dit, donc il faut quand même se satisfaire que les habitants de Rhône-Lens-Provence trient plus cette année 2022 que l'année auparavant, qui est d'ailleurs une année de sortie de Covid 2021, 2020-2021, mi-2021, qui fait que les gens étaient encore plus chez eux et qui devaient certainement donc générer peut-être plus de déchets qu'auparavant. Donc on a plus trié en 2022 qu'en 2021, quand les gens étaient sensiblement moins chez eux. Vous avez précisé, Madame Ricard, que 111 tonnes de déchets ont été réemployées au travers de la ressourcerie qui fait travailler quand même le pied à l'étrier, qui est un chantier d'insertion, qui n'est pas une clause d'insertion comme vous le souhaitiez, Monsieur Mossy, mais qui fait travailler aujourd'hui l'ensemble de personnels qui sont dans une réinsertion, dans une insertion au travers de ça. Et je me réjouis d'ailleurs que dernièrement, ils aient déployé des ateliers pour réparer des vélos, qui permettra de donner une seconde vie à tous ceux qui doivent jeter leur vélo. Le traitement du CIP, et c'est là la vérité, le traitement du CIP, c'est qu'avant l'adhésion, nous étions à 192 € la tonne. Après l'adhésion, page 24, Madame Bompard, avant-dernière ligne, 159,96 € la tonne en adhérant au CIP, contrairement aux 173 que vous évoquez. Et que l'année 2022 a vu 6 points importants. D'abord l'adhésion au CIP, ensuite le changement de marché, enfin les dispositions financières pour accompagner tout cela, et puis une année pleine de la ressourcerie, parce qu'il était important quand même, le lancement de la ressourcerie s'est fait attendre, et puis c'était important de le dire. Et nous avons même repris en régie la déchetterie de Bolène que la Ligue du Sud, dans un élan de pétition affolante, nous faisait disparaître et fermer dans le hall de l'hôtel de ville. La déchetterie de Bolène va fermer. Force est de constater que nous sommes en 2023, elle est toujours ouverte, et d'ailleurs elle est reprise en régie, elle est beaucoup plus fluide, et on le remercie beaucoup. Et on remercie énormément Madame Ricard et la Ligue du Sud qui aiment bien raconter des mensonges. Force est de constater que vous l'avez fait. Vous n'avez plus la parole, chère Madame. Enfin, sur la déchetterie de Mondragon, c'est une déchetterie fonctionnelle qui permet justement, en plus d'être pratique, de pouvoir tout déposer et puis de faire en sorte de le faire. Aujourd'hui, l'adhésion au CIP. Et c'est important de venir préciser que l'adhésion au CIP nous fait économiser de l'argent. Nous fait économiser de l'argent sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que dans le modèle philosophique des déchets, puisque M. Mossy veut qu'on porte un débat, il a raison de le dire, est-ce que nous devons continuer d'enfouir des déchets à Roussas, ou est-ce que nous devons porter une revalorisation beaucoup plus poussée et recycler l'ensemble des déchets que nous produisons sur notre territoire? Aujourd'hui, il y a le méthaniseur, j'entends, on vient de le dire, mais il y a surtout le compostage, qui sont des pratiques complémentaires de la méthanisation. Je ne veux pas lancer le débat sur la méthanisation. Je crois qu'il y a une enquête publique qui va avoir lieu. On aura l'occasion de nous positionner. Et Mme Ricard me dit que ça va être long en plus. Donc du coup, je dis simplement qu'aujourd'hui, sur la question de l'adhésion au CIP, il y a deux aspects. C'est le coût de traitement et c'est l'usine Ciproval. Donc vous avez évoqué, à juste titre, Mme Bompard, les 116 000 € d'adhésion au CIP et après le coût de gestion de Ciproval. Aujourd'hui, la TGAP, vous avez dit que le coût des déchets avait pris 56%, Mme Calero, parce que j'ai tout noté. En fait, la TGAP, vous dites que ce n'est pas la faute de la TGAP, je veux juste vous dire que la TGAP a quand même flambé de 260% en 5 ans, elle est passée de 25 € à 65. Donc je veux juste vous rassurer que la taxe générale des activités polluantes est une fiscalité posée par le gouvernement qui n'en finit plus, qui est injuste, profondément injuste, parce que c'est aux collectivités qu'elle s'applique, et que comme c'est les collectivités qui payent, ce n'est pas forcément les habitants, et ça ne les fait pas plus trier. Donc elle ne s'attaque pas aux bonnes personnes. Mais sur la question de la TGAP, la taxe générale d'activité polluante est payée lorsqu'on enfouit un déchet.
Mais lorsqu'on le revalorise par du biogaz ou du gaz naturel, elle n'est pas soumise à la tonne. Donc ça veut dire que l'adhésion au CIP que vous nous avez refusée dans un élan de lucidité qui a fait impacter 2 millions d'euros de plus que ce qu'on aurait dû payer depuis l'adhésion au CIP, quand on aurait dû le faire en avril 2016, ou non, en avril 2017, eh bien, 16, lorsque nous avons adhéré en avril 2016, vous avez refusé l'adhésion au CIP, mais force est de constater que en dégageant 260 000 euros par semestre, puisque sur 2022, vous voyez qu'on a dégagé 260 000 euros d'économie, M. Mossy l'a reconnu, Mme Bompard le nie, mais c'est normal, elle a voté contre, et elle ne veut pas faire revirement sur ça. Force est de constater que l'adhésion au CIP a fait gagner à la collectivité sur 6 mois 260 000 euros. Et si nous l'avions fait lorsque nous avions proposé d'adhérer au CIP en 2016 pour 2017, nous aurions dégagé 2 millions d'euros d'économies parce que nous aurions eu, en plus de ne plus payer la TGAP dans le projet Ciproval qui s'amorce, parce que aujourd'hui, si admettons nous enfouissons 10 000 tonnes de déchets par an, je prends une caricature, et que de 30 à 50% peuvent être valorisés par Ciproval, c'est d'autant de déchets qui ne seront pas soumis à la taxe générale des activités polluantes. Et la génération de biogaz, c'est un arrêt de 2014, dit que la production de biogaz n'est pas soumise à la fiscalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pourrions économiser près de la moitié des déchets en biogaz qui ne seraient pas soumis aux 65 € la tonne de TGAP, et donc nous allons générer demain des économies. Si nous avions adhéré sur le coût de traitement, nous aurions enlevé cet effort particulier. Et Madame Bompard, si nous avions adhéré en novembre 2016, nous n'aurions pas augmenté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous savez pourquoi? Parce que vous parliez d'1,7 million, et en fait, en faisant 2 millions d'économies, nous n'aurions pas eu besoin de le faire. Nous aurions pu gérer, si le maire de Bolène de l'époque avait accepté l'adhésion au CIP, nous n'aurions pas eu besoin de faire de contributions supplémentaires aux contribuables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est 300 000 euros sur 6 mois. Vous aurez fait un rapide calcul, 600 000 sur une année, x 5 de 2017 à 2023, ça fait 2,6 millions. À ces 2,6 millions, vous enlevez les 116 000 euros d'adhésion et vous retrouvez vous dégagez à peu près une économie qui regroupe, allez, en payant l'adhésion, 2 millions d'euros au lieu de 2,6 millions. Or, avec cette économie, nous avons quand même eu 970 000 euros d'augmentation de la TOM, c'est-à-dire 1 million d'euros. Vous avez compris, vous avez dit vous-même que ça a augmenté d'1,7 million. Si nous avions adhéré au CIP il y a 5 ans, nous aurions donc dégagé 300 000 euros d'économie depuis le temps, sans augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est quand même important de venir le préciser face à ce ramassis de mensonges et surtout de chiffres, parce qu'aujourd'hui, vous avez la preuve qu'il en est. Et puis j'ai pu lire aussi dans une correspondance estivale, l'été a été chaud pour certains, puisque j'ai vu passer plusieurs mails, notamment le fait de revenir au dossier qui nous préoccupe. Je constate que les ménages du territoire, dont plus de 50% ne sont pas soumis à l'impôt, vont payer doublement pour un service défaillant. Alors je veux juste préciser que dans ce pays, la France, que l'on soit propriétaire ou locataire, tout le monde paye la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Non, j'ai pas dit ça, chère madame. Je n'ai pas dit ça. Non, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsqu'on n'augmentait pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais que le coût du service ne baissait pas, c'était le budget général qui venait combler le budget des déchets. Et que par conséquent, c'est la fiscalité de ceux... Mais non, mais vous pouvez réécouter, parce que j'ai réécouté toutes les bandes son pour la séance de ce soir, et même celle de hier soir. Et d'ailleurs, donc je vais vous dire que je suis très clair dans mon propos, il n'a pas changé. Que l'on paye des impôts, que l'on ne paye pas, on génère des déchets. Que l'on vive dans une maison en location ou propriétaire, on génère des déchets. Donc quand je lis dans une correspondance estivale que plus de 50% ne sont pas soumis à l'impôt, excusez-moi, qu'on soit locataire ou propriétaire, on paye l'impôt, soit directement par la taxe foncière, soit par le reversement du propriétaire au locataire, qui est 50% de la population qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, c'est une chose. Mais l'impôt sur le revenu, c'est pas là où il y a la TOM, cher Denis Mossy. La TOM, elle est dans la taxe foncière. Et donc c'est
important de venir le préciser. Enfin, sur les services qui ont pu être rendus, il faut voir ici un projet qui est important, et je veux y revenir dessus, c'est celle de la valorisation des déchets avec cette construction de notre propre site au travers du CIP, avec ce volume de déchets et ce volume d'habitants et de territoires qui nous permettent d'amortir la construction d'un site propre en dehors de tout organisme privé, parce que j'ai lu aussi dans les correspondances estivales qu'il ne fallait pas laisser les sociétés capitalistiques dont l'objet premier était de faire des bénéfices pour rémunérer les actionnaires du chiffre. Mais par contre, quand on refuse de ne pas accepter de créer son propre site pour valoriser des déchets comme Essy-Proval en réduisant l'enfouissement, en supprimant la fiscalité liée à la taxe générale des activités polluantes et en permettant de dégager des économies, je pense qu'on n'est pas responsable. Donc, j'aurai l'occasion de le dire au prochain rapport sur le CIP, puisqu'on fera le détail du rapport annuel du CIP, mais on va préciser l'ensemble de ce support. Enfin, force est de constater que, quand même, on a des déchets ménagers qui sont mieux gérés, à la fois par la valorisation du tri, qui génèrent donc des marges à la collectivité, puisque ces déchets valorisés rapportent de l'argent à la collectivité, et qui nous permettront de dégager d'autres aspects. Et comme le déchet paye le déchet, et que vous savez qu'il y a des collectivités qui ont été saisies par la Chambre régionale des comptes, notamment sur le fait que les taux de TOM n'évoluaient pas en fonction de la réalité du coût des déchets. Et certaines collectivités ont été saisies par la préfecture de Vaucluse pour leur dire la TOM au taux que vous le faisiez à une certaine époque court au-delà du prix des déchets et par conséquent vous dégagez une marge sur l'argent du contribuable parce que vous n'avez pas voulu revoir votre taux. Je vous demande de bien vouloir reprendre les taux de TOM. Donc je dis qu'aujourd'hui nous avons dû prendre des mesures qui nous permettent d'assurer le service des déchets, que si nous avions pris d'autres choix en 2016, nous n'en serions pas là aujourd'hui, et nous aurions même dégagé de l'économie, contrairement à tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, les chiffres sont têtus, parce que qu'un politique ne veuille pas se déjuger, je peux l'entendre, mais enfin, les chiffres aujourd'hui du coût du traitement montrent que nous avons bien fait de le faire, que nous aurions dû le faire avant ce virage, et de faire en sorte de pouvoir porter une construction au travers de Essy-Proval. Voilà ce que je souhaitais dire en réponse à toutes vos questions. Il s'agissait donc de prendre acte de ce rapport annuel. Je vous propose de passer au rapport numéro 10, qui s'agit le rapport annuel du syndicat des ports de Provence. Madame Ricard, vous avez la parole. Président, me permettrez, comme le débat En était dictature, vous long... n'auriez pas parlé. Mais vous avez parlé longuement, madame. 17 minutes, c'est long. Ouais, oui. Madame Bompard, vous n'avez plus la parole. Madame Ricard est rapporteure. Voilà. Non. Allez-y, Donc, allez-y. Président, je vais vous proposer une lecture individuelle pour le rapport du CIP. Le débat a été long sur les déchets, chacun a pu s'exprimer, donc le respect démocratique est là. Je vous propose de lire chacun chez vous cet excellent rapport sur l'activité du CIP, qui est agréable à lire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Oui, qui aime bien châtie bien. 18, on a 3 représentants, il y a eu 6 réunions, ça faisait 18 présents. Présence, pour certains excusés pour des Vous parlez de raisons... quoi? Attendez, vous parlez de quoi, monsieur Mossy? Ah oui. Je parle du CIP, de son conseil d'administration. On a 3 représentants, il y a eu 6 réunions, ce qui fait 18 présences. Je lis, non seulement avant de venir, le rapport annuel, mais je lis les conseils d'administration. Et au total, 8 présences, dont un suppléant, et puis après tout, on est là pour donner les noms, au moins des présents, pas des absents. C'est l'élégance, André Vigli, qui est systématiquement présent et qui est que suppléant. Et c'est le seul présent pratiquement. Donc, comment nos intérêts sont défendus quand on est absent? Et, chose phénoménale, puisque j'ai entendu
par ironie, médiatiseur. Le jour où M. Courbis, Yves, que je connais bien, maire d'Allan, président pendant des années de Top Semences, qui a refusé sur Allan un méthaniseur, avec son conseil municipal et l'agglo, a été nommé responsable pour le syndicat du projet de méthaniseur de Mondragon. Alors, on va me dire, ah, il est premier vice-président chargé des grands projets. Mais ce jour-là, nous n'avions aucun représentant au syndicat. Donc, il faut par moment aussi reconnaître ses failles et ses fautes. Un bon politique, est-ce qu'on en aura un jour qui dira « je me suis trompé » Non, on ne se trompe jamais, on est toujours le meilleur. Madame Ricard, tout à l'heure, là, a donné cette inclinaison en disant « oui, je sais qu'on n'est pas toujours parfait, mais il faut avoir la force de reconnaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. » Voilà ce que je voulais dire sur le syndicat, parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, mais je tiens les présences au syndicat. Je tiens les présences au syndicat. 18 possibilités, 7 fois on a été présent. Enfin, 18, 3 fois 6, 18. Ah, il y en avait un, André. Bah, heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde. Voilà ce que j'avais à dire sur le CIP. Et je n'ai pas eu de réponse. À quelle date, Monsieur le Président, avez-vous notifié le marché aux prestataires retenus, sachant qu'on s'est réunis le 5 avril et qu'il commençait le 1er mai. Je n'ai pas eu la réponse. Parce qu'on peut faire de l'artifice et faire des disputes avec nos amis de la Ligue du Sud, mais sur les vraies questions, je n'ai jamais de réponse. Et là, je n'ai pas eu la réponse. À quelle date vous avez notifié aux prestataires qu'il commençait le 1er mai? Dites-moi. Dites-le-moi. Quelle date? Madame Ricard, à vous. Je vais répondre. Excusez-moi pour la date, moi je ne lis pas en mémoire là. On n'est pas au Après, théâtre. sur la participation, s'il vous plaît, après la participation au CIP, je peux vous dire que quand on n'est pas sur les réunions du conseil d'administration, on est particulièrement présent sur le travail dans les commissions. C'est là où se discutent aussi les grands dossiers. Et parfois, les maires que nous sommes aux emplois du temps extrêmement chargés, oui, nous choisissons d'aller travailler dans les commissions et André nous représente très très bien au conseil d'administration et porte nos voix de façon tout à fait légitime et remarquable. Donc il y a des endroits où effectivement il faut surtout ne pas être absent et c'est pas forcément toujours au conseil d'administration. Merci. Non, je vais répondre à Monsieur Mossy parce que c'est tellement facile quand on est dans l'opposition et qu'on a des journées très longues de faire des procès à tout le monde. En ce qui concerne Monsieur Vigli, il est premier adjoint à la ville de Bolène. Il est aujourd'hui conseiller communautaire. Et au même titre que les vice-présidents qui représentent la collectivité ailleurs, il est en capacité de le faire. Et je ne sous-estime pas d'ailleurs qu'il l'ait fait. Et il a fait remonter, comme d'ailleurs il siège au RAO, comme d'ailleurs il siège dans certaines instances, comme l'ensemble des élus qui sont le faire. Donc, j'aurais un peu plus de modestie sur la question des commissions, parce que vous-même, cher Denis Mossy, siégez à la commission mobilité. En 2022, vous n'êtes jamais venu. Alors, j'entends que... Non, mais attendez. Non, si, on vient de regarder la liste des margements. Donc, si vous voulez, on peut passer notre vie à essayer de voir si le linge est plus blanc ailleurs. On peut... Attendez, vous n'avez pas la parole, cher monsieur. Je sais que ça vous énerve parce que attaquer tout le monde gratuitement, c'est insupportable. Le faire du banc de l'opposition pour attaquer, essayer de titiller, etc. Moi, je veux dire, je sais reconnaître mes erreurs. Je vais même vous dire, je ne peux pas vous répondre sur la notification parce que je ne suis pas... c'est pas moi qui ai notifié la commission d'appel d'offres, puisqu'elle était présidée par ma collègue et que je n'ai pas assisté ni aux travaux, ni je ne suis responsable de la commande publique. Par contre, vous m'avez demandé la date de la notification. Je vais donc vous faire une réponse à la date de notification, parce que vous me posez pour la première fois cette question, il y a maintenant 35 minutes, et que en 35 minutes, je ne suis pas quitté cette salle, je ne suis pas allé voir quand est-ce que ça a été notifié. Donc, mais je crains que dans une volonté de faire de la dispersion, de la dilution, au travers d'une date ridicule, hein, parce que dans les faits, lorsqu'il y a transfert... Je peux vous aider Non mais attendez, lorsqu'il y a
transfère d'une compétence, la société d'avant transfère le personnel à la société d'après, et par conséquent, le personnel change juste de société. Ça, par contre, c'est en respect des ressources humaines et de faire en sorte que le marché puisse continuer. Donc, même si la notification n'a pas, je n'ai pas la date exacte, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait dans le cadre de la procédure, dans le cadre de la légalité de la procédure, si c'est ça que vous sous-entendiez, ça n'avait pas été fait dans un cadre. Par conséquent, comme d'abord il y a le contrôle de légalité qui regarde l'ensemble de nos marchés, on aurait été frappé d'absence de procédure ou de probité, pardon, je ne trouvais pas le nom sur la question de marché. Donc c'est tellement facile de dire cela que je voulais vous répondre sur ce sujet. En tout cas, ce qui est intéressant sur le débat du CIP, c'est qu'il fait la démonstration, et je le redis ici, que le coût de traitement a baissé depuis que nous avons adhéré au syndicat des portes de Provence. Vous l'avez même reconnu vous-même, Monsieur Mossy, tout à l'heure. Et sur ce sujet-là, on peut faire tous les débats, mais mon père veut vous rencontrer. Et donc, sur ce sujet-là, vous avez d'abord, non mais ce que vous venez de dire, je viens d'entendre. Et donc du coup, vous aurez l'occasion d'échanger sur ces sujets, puisque vous-même vous avez vu les marchés et vous-même vous avez vu l'ensemble des marchés. Donc vous aurez l'occasion de discuter sur ces sujets. Donc sur la question du CIP, voilà. Là, je pense qu'il faut savoir raison garder. On peut accuser tout le monde. En tout cas, à notre modeste place, qui est celle de faire tourner un service, nous le faisons, et nous le faisons de manière consciencieuse. Et à chaque fois qu'on peut dégager des économies à la fois pour ceux qui sont bénéficiaires du service, nous le faisons. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport du CIP. Sur le... Pardon, excusez-moi. Il s'agit du rapport d'activité sur le syndicat mixte du bassin versant du Lez, Monsieur Garcia, et je précise que Monsieur Grappin ne prendra ni part au débat, ni part à tout échange. Allez-y. Voilà. Merci Président. Mesdames, Messieurs, il s'agit du rapport d'activité 2022 du syndicat mixte du bassin versant Monsieur du Mossy, Lez. votre micro, s'il vous plaît. Je vais vous passer les vues. Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale doivent adresser chaque année aux communes membres un rapport retraçant leur activité, considérant que ce rapport doit faire l'objet d'une présentation au Conseil communautaire, le Conseil communautaire est invité à prendre acte du rapport d'activité 2022 du syndicat. C'était rapide. Merci. Y a-t-il des questions sur le rapport du syndicat du Lez? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Très heureux que ça m'intéresse. Ah, allez-y. Est-ce qu'on pourrait avoir le bilan des travaux d'entretien réalisés sur les digues depuis qu'on a la compétence? Oui, bien sûr. Il suffit de nous en faire la demande. Merci. Il s'agit de prendre acte. Très bien, merci. Bon, je pensais qu'il y aurait plus de... Ah, du digue du Rhône, pardon. Très bien. Donc c'est dans le cadre de la compétence GPAPI et ça n'a absolument rien à voir avec ce rapport. Très bien. Donc il s'agit de prendre acte du rapport. Enfin, simplement vous dire que de manière très synthétique, 2022 a été une année complexe sur la partie réglementaire, que tout s'est mis en place pour la protection de la ville de Bolène. Vous retrouverez ça en page 67 du rapport. Et puis toutes les années, puisqu'on a mis dans ce rapport l'ensemble des années qui ont permis de construire la protection de la ville de Bolène. Donc vous retrouverez en page 67 le détail pour ce qui concerne la page, le rapport 2022, ce qui nous concerne ce soir, et que nous allons arriver donc à cette phase de concrétisation. Vous avez dû le voir aux abords du Lez avec la mise en place du chantier qui a démarré sur la partie d'installation du chantier et qui démarrera officiellement avec le premier coup de pelle le 26 septembre, voilà, de cette année. Il s'agissait de prendre acte, Monsieur Sanchez, l'adhésion au Centre des ressources en information géographique, c'est le rapport numéro 12. Oui, merci Président, bonsoir à tous. Donc ce rapport numéro 12, c'est d'aller au-delà de ce qu'on faisait avec le CRIGE, c'est-à-dire de passer aujourd'hui une adhésion à ce Centre de ressources en information géographique. Donc, je vous passe moi aussi les différentes vues et les considérants, si ce n'est que je vous laisse prendre acte et note plutôt ou lecture des considérants, les objectifs et les missions, qui
qui sont les améliorations, la mutualisation, le décloisonnement, etc. Et considérant aussi les activités et les services qui suivent, comme de la fourniture de services géographiques en ligne et du montage et coordination de l'assistance technique, de la coordination ou de la communication. Donc voilà, le montant annuel de cette cotisation pour 2023 est de 2 462,70 €, qui est dans le nombre d'habitants par 0,10 centimes d'euros, selon la source INSEE de 2020. Voilà, il est dit que depuis sa création il y a 20 ans, il propose des données, des outils. Il fournit un appui sur des systèmes d'information géographique, applications et cartes. Il dispose aussi d'une expertise lors d'acquisition de données et de logiciels sur des montages de projets. Il anime aussi un réseau d'acteurs aux compétences variées et il est également en lien avec les grands acteurs nationaux de l'information géographique comme entre autres l'IGN ou d'autres conseils nationaux de l'information et de géolocalisation. Vous êtes donc demandé aujourd'hui, vous êtes invité à approuver l'adhésion de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence auprès du Centre des ressources en information géographique et de régler chaque année la contribution annuelle due et dire que la dépense correspond au règlement de la cotisation annuelle qui sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal aux natures et fonctions prévues à cet effet. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Merci. Question numéro 13. Il s'agit de la convention tripartite entre la CCRLP, la commune de Bolène, la PEI d'Orange sur la mise à disposition de locaux et matériels au sein de l'école des Tamaris pour la classe UMA. Madame Arnaud, vous avez la parole. Bonsoir, merci. En effet, donc c'est la convention tripartite entre la CCRLP, la commune et la PEI d'Orange pour la mise à disposition de matériel au sein de l'école des Tamaris pour la classe UMA, unité d'enseignement maternel autiste. Vu le Code général des collectivités et différentes délibérations, notamment celle du 13 mars 2018 qui définissait d'intérêt communautaire les bâtiments d'enseignement élémentaire et préélémentaire, celle du 5 avril 2018 modifiant les statuts de la communauté de communes et celle du 21 juillet 2020 approuvant la première convention avec la PEI pour cette mise à disposition de locaux. Compte tenu de ce transfert, du transfert de cette compétence, les biens nécessaires à l'exercice sont mis à disposition de plein droit à la communauté de communes à titre gratuit. Et cette mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable au transfert des équipements dans le cadre des transferts de compétences aux intercommunalités. La communauté de communes assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion et peut notamment autoriser l'occupation des biens remis. Il s'agit donc de venir renouveler la convention de mise à disposition de locaux si annexée pour une durée de 3 ans à compter de la date de la signature. Vous êtes donc invité à approuver les termes de la convention à passer avec la PEI d'Orange pour la mise à disposition de locaux et de matériel au sein de l'école maternelle et Tamaris pour l'ouverture de cette classe UMA, en tout cas sa continuité, et autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant au dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 14. Il s'agit d'une convention de gestion avec la CEMI Plus sur les locaux de la communauté de communes. Il s'agit de mettre en place une convention. La CEMI Plus dispose de l'expérience et de connaissances nécessaires pour assister les services de la CCRLP dans la gestion des baux relatifs aux biens dont elle est propriétaire. Et donc la communauté de communes souhaite donc confier à la CEMI Plus la gestion administrative quotidienne de locaux appartenant à la communauté de communes à usage de logement, de services ou à vocation économique ou industrielle. Le présent contrat, si annexé, expose les conditions générales de la prestation de services conclus entre les deux co-contractants. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est la Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 15, c'est une décision réglementaire de nomenclature budgétaire et comptable. Au 1er janvier 2024, nous devons passer de la comptabilité M14 à la comptabilité M57 et il nous faut donc approuver le passage à la norme M57 et m'autoriser à signer tout document se rapportant
à ce dossier? Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 16, il s'agit du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sur la répartition du prélèvement entre la CCRLP et ses communes membres pour l'année 2023. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités communes pour le reverser à des intercommunalités qui sont et communes moins favorisées. Une répartition de droit commun est prévue par l'État en fonction de la richesse respective de la communauté de communes et de ses communes membres. Toutefois, l'organe délibérant peut procéder à une répartition dite de dérogatoire libre. Pour l'année 2023, il est proposé de modifier librement la répartition entre la communauté de communes et ses communes membres selon les dispositions de la délibération. En conséquence, le Conseil communautaire est invité à approuver la répartition libre du FPIC pour l'année 2023 et m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 17. Il s'agit d'une décision modificative numéro 1 au budget principal qui vient prendre en compte ces 500 000 € de FPIC. Nous ouvrons que 230 000 parce que tout simplement nous avons réattribué des crédits pour 270 000 qui viennent s'ajouter, que nous avons pris sur la compensation de la CVAE, qui viennent s'ajouter à ces 230 000 que nous ouvrons dans le cadre de cette décision modificative, uniquement dans le cadre du fonds de péréquation, comme vous avez pu le voir à l'article 739-223. Et donc le Conseil communautaire est invité à valider la décision modificative du budget général. Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 18. Il s'agit d'une convention entre la communauté de communes et la commune de Mondragon relative à la refacturation de la consommation d'électricité. Très généralement, lorsque dans un établissement il y a plusieurs activités, qu'elles soient communales ou intercommunales, il y a donc une refacturation de la part qui est concernée par la commune. En l'occurrence, c'est une mise à dispo de la commune pour, vous l'avez vu, une maison d'assistante maternelle. Et par conséquent, il y a une refacturation sur la partie commune. Voilà le sens de cette délibération. Il est prévu d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document s'y rapportant jusqu'en décembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 19. Il s'agit de la convention de refacturation du système de chauffage, cette fois pour le groupe scolaire Curie à Bolène. C'est un renouvellement. Les bâtiments ne peuvent pas être coupés en deux. Il y a deux compétences qui s'exercent et par conséquent, c'est pour les mêmes raisons de refacturer à la ville de Bolène la part sur les consommations de chauffage et d'électricité, afin de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Contre. Abstention, la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Sur la question numéro 20 et suivante, il me faut les préciser une à une, mais ce sont des toilettages de procès-verbaux de fin de mise à disposition de biens sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Bolène. Il convient, dans ces délibérations successives que vous retrouverez, d'une opération comptable de toilettage qui sert à détruire des biens qui ont soit été détruits, soit qui sont à détruire, et pour lequel la communauté de communes ne peut le faire puisqu'ils ont été dans un procès-verbal de mise à disposition. Il convient donc de prendre un procès-verbal de fin de mise à disposition pour que la ville puisse récupérer et enfin détruire, comme la loi le prévoit. Donc pour le cas de chacun, il s'agit là sur l'aire d'accueil des gens du voyage, le bien sur les termes du procès-verbal que vous avez en annexe, afin de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Il s'agit sur le rapport 21 d'un procès-verbal, cette fois du centre aquatique intercommunal, pour les mêmes raisons, toilettage, pour détruire, fin de mise à disposition à l'ACC, qui permet justement de mettre à disposition le bien à la ville pour qu'il puisse être abrogé. Il s'agit d'approuver les termes du procès-verbal et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Sur le rapport 22, il s'agit cette fois du procès-verbal de fin de mise à disposition
sur Bolène, déchets, et du coup d'approuver les termes du procès-verbal et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question 23. Il s'agit d'un procès-verbal de fin de mise à disposition de biens, cette fois sur les cuisines satellites de Bolène, pour les mêmes raisons. Il convient d'approuver les termes du procès-verbal joint en annexe et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Sur le procès-verbal de fin de mise à disposition de biens sur les cuisines satellites de La Palud, pour les mêmes raisons, il est prévu d'approuver les termes du procès-verbal et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 25, il s'agit du procès-verbal de fin de mise à disposition sur les cuisines satellites de Mondragon, selon les mêmes dispositions. Approuver les termes du procès-verbal et m'autoriser à signer les pièces. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Cuisine satellite de Mornas, rapport 26. Il convient d'approuver les termes du procès-verbal et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. À l'unanimité. Le rapport numéro 27, il s'agit de voiries reconnues d'intérêt communautaire sur la parcelle BB 138. Lorsque nous avons transféré des voiries d'intérêt communautaire, il y a une parcelle qui avait été identifiée par les services comme unique. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2 parcelles, donc il convient de modifier cette délibération de mars 2018 et d'ajouter la parcelle BB 138 à l'intérêt communautaire, puisque c'était un parking, une moitié de parking, et qu'elle avait été identifiée comme un parking entier. Et donc, il nous convient de venir modifier cela. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Enfin, le rapport 28, il s'agit d'une délibération portant désignation du référent déontologue des élus et adhésion à la mission d'assistance et de conseil mis en place. Vous le savez, donc la loi 3DS est venue renforcer le Code général des collectivités qui consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d'une charte de l'élu local. Il convient donc de proposer une mission d'assistance de conseil permettant de prendre en charge l'ensemble de ces démarches au centre de gestion de Vaucluse, de décider de désigner en qualité de référent déontologue d'élu le collège mis en place par le CDG, de préciser que cette liste pourra évoluer, de fixer à 6 ans la durée d'exercice, de fixer les modalités de saisine, d'adopter la charte de l'élu local telle que définie en annexe et enfin de m'autoriser à signer la convention correspondante et à inscrire les dépenses afférentes au budget de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le Conseil communautaire, l'ordre du jour du Conseil communautaire est épuisé. La prochaine séance aura lieu le 10 octobre prochain. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.